Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer des cryptos depuis Binance vers MetaMask, tout simplement pour réapprovisionner votre wallet. Alors si tu es prêt, on est parti. Alors on se retrouve directement sur l'ordinateur, donc tu peux voir ici l'extension MetaMask qui est ouverte. Donc d'abord, le premier truc à savoir, c'est sur quel réseau tu veux envoyer tes cryptos. Comme tu le sais peut-être, il y a plusieurs réseaux. Sinon, n'hésite pas à aller voir ma vidéo ici qui t'explique comment ajouter des réseaux sur ton wallet. Et donc dans mon cas, on va sélectionner la BNB Chain. Pourquoi? Parce que je te la conseille fortement, il y aura beaucoup moins de frais. Donc à part si tu as besoin de faire des actions sur la chaîne Ethereum, je te conseille d'aller plus sur la BNB Chain ou d'autres réseaux comme par exemple Optimism, Arbitrum, ils ont aussi beaucoup moins de frais. Donc ici on va sélectionner la BNB Chain et donc on voit ici que j'ai 0 BNB, mon wallet il est vide. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelle crypto je veux envoyer. Dans mon cas, vu que mon wallet est totalement vide et que j'ai 0 BNB, je vais ajouter des BNB. Pourquoi? Parce que sans BNB, je ne peux pas faire de transactions, de transferts, etc. Parce que les BNB vont me servir en fait de frais de transaction. Donc la première chose à voir, c'est un petit peu de BNB. Les frais, tu vas voir, c'est quelques centimes. Donc j'ai simplement besoin de quelques euros de BNB pour pouvoir faire des centaines de transactions. Donc c'est tout simplement ça qu'on va commencer par faire. Et une fois que tu auras un petit peu de BNB, à ce moment-là, tu pourras envoyer n'importe quelle crypto directement sur ton wallet. Donc pour ce faire, on voit ici l'option recevoir. Donc je vais cliquer directement ici et ça nous affiche ici notre compte 1. Donc on en a qu'un de toute manière et notre adresse ici. Donc si tu es sur téléphone, tu peux scanner le QR code, mais la plupart du temps, je pense que tu seras sur PC. Donc tu as l'adresse juste ici en bas. Tu peux tout simplement la copier. Donc ici, il est mis qu'elle est copiée. Et maintenant, je vais me rendre sur Binance. Donc voilà, je me retrouve sur Binance. Si jamais tu n'as pas de compte Binance, je t'ai mis un tuto complet ici qui reprend toutes les fonctionnalités de Binance et notamment comment acheter des cryptos. Mais si dans ton cas, tu as un compte, tu peux tout simplement venir ici dans tes assets. Tu vas sur le portefeuille spot. Ici, dans mon cas, je n'ai pas de BNB en stock. Donc je vais tout simplement convertir des USDT contre des BNB. Donc pour faire au plus simple, je vais cliquer ici sur convertir. Ici, du coup, je sélectionne des USDT contre des BNB. Je sélectionne la quantité. Donc je vais simplement mettre 10 USDT de BNB. Je mets convertir. Je vois ici du coup le solde que je vais recevoir. Ici, il n'y a aucun frais. Donc ça, c'est ce qui est bien avec l'outil conversion. Et je peux tout simplement ici confirmer. On voit que ça a été réussi. Je vais mettre OK. Ça s'actualise. Et maintenant, du coup, je peux voir que j'ai 10 $ de BNB. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux cliquer sur les trois petits points ici et venir voir ici retrait. Donc ici on va cliquer directement dessus. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner, ça m'aide énormément. Merci à toi. On arrive sur cette page qui nous demande plusieurs informations. Donc tout simplement la crypto qu'on veut retirer. Donc dans mon cas, elle est déjà présélectionnée, c'est BNB. Ensuite ici on va voir l'adresse. Donc on l'a copiée juste avant, donc je vais la coller. Je vous recommande toujours de vérifier un petit peu l'adresse visuellement. Donc vous regardez un peu les premiers chiffres au milieu et à la fin, pour être sûr que c'est bien votre adresse. Parce que parfois, il y a des petits problèmes, vous copiez, vous savez plus ce que vous avez copié, etc. Donc vérifiez bien, surtout si ça commence à être des gros montants, l'adresse. Ensuite, on va sélectionner le réseau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le réseau, ça va être très important. Étant donné qu'on a rentré l'adresse juste avant, il nous dit que les réseaux non appareillés sont automatiquement supprimés. Donc vous voyez par exemple BNB ici, la Bitcoin Chain, c'est supprimé parce qu'il voit dans l'adresse que ça ne peut pas être ce réseau-là. Ensuite, entre les deux, nous on sait que c'est la BSC. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. La Binance Smart Chain, appelée aussi BEP20. Donc je vais cliquer dessus. Ici, il me fait un petit disclaimer pour me dire que d'être sûr que j'ai bien sélectionné le bon réseau. Parce que comme je vous ai dit, c'est super important. Si vous envoyez dans le mauvais réseau, vous allez perdre vos fonds. Donc c'est très important. Là, je mets que oui, je suis sûr. Et ensuite, dernier truc, il va me demander du coup le montant que je veux mettre. Donc moi, je vais mettre le maximum, vu que ça correspond plus ou moins à 10 $. Et ensuite, il va me dire les frais de réseau. Donc comme vous voyez, c'est très minime, 0,012. Et enfin, je peux ici mettre retrait. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ici du coup cliquer sur retrait. Il me demande encore une fois que c'est bien le bon réseau, Binance Smart Chain. Donc je vous dis, il fait plusieurs disclaimers parce que vraiment, c'est super important. Je confirme. Il me refait un petit résumé avec l'adresse, le réseau, le montant et l'origine, donc mon portefeuille spot. Je vérifie, donc n'hésitez pas encore à vérifier une dernière fois. Je continue et ici il va vous demander du coup une petite vérification. Donc souvent dans la plupart des gens ils mettent une vérification 2FA, donc Google Authentificateur, ou une vérification par mail. Moi j'ai une clé d'accès, donc c'est une clé comme ça physique que vous allez directement brancher dans l'ordinateur, c'est encore plus sécurisé. Et donc je vais ici l'insérer dans mon ordinateur. Je mets ici clé d'accès. Ici du coup il me demande un petit code et je vais toucher votre clé de sécurité comme il me le dit et ça me confirme tout simplement la transaction. Je vois que la demande de retrait a été envoyée, donc d'ici peu ça va arriver sur mon wallet MetaMask. Donc voilà, ça fait même pas 3 secondes que j'ai fait l'envoi et donc c'est déjà arrivé, donc c'était très rapide. Et vous pouvez voir ici du coup qu'on a bien reçu 9,54 $ d'USD, ce qui nous fait cette quantité de BNB. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on a des frais, on va pouvoir faire différentes actions, interagir avec des protocoles, faire des transactions, etc. sur le réseau BNB. Maintenant que tu sais comment envoyer des fonds depuis Binance vers MetaMask, je te conseille cette prochaine vidéo juste ici qui va te montrer du coup l'inverse, comment envoyer depuis MetaMask jusqu'à Binance. Donc il y a quelques trucs à connaître et ça permet du coup de retirer tes fonds. Je te laisse regarder juste ici.